Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer l'entrée en lice catastrophique des Argentins, défaite 2-1 contre l'Arabie Saoudite de l'excellent Hervé Renard, super sélectionneur qui à chaque fois qu'il prend un pays en fait quelque chose tactiquement et mentalement. L'état d'esprit était parfait aujourd'hui jusqu'au bout du match, ils y ont cru, ils n'ont pas dévié du plan initial, ils ont continué à mettre la pression sur le porteur, suivre à chaque fois les décrochages exceptionnel Arabie Saoudite et ce match qui nous fait une énorme piqûre de rappel sur les statuts qui n'existent pas dans ce genre de compétition. Bien sûr, tout est possible, tous les rêves sont permis pour n'importe qui et aujourd'hui, ce sont les Saoudiens qui en profitent, qui sont sur un nuage, les joueurs mais aussi les supporters qui étaient dans un stade déjà plein par rapport au Sénégal-Pays-Bas d'hier, c'était une bonne nouvelle et avec une ambiance exceptionnelle. En avant-match, c'était les Argentins qui faisaient parler d'eux, et pendant, énorme Saoudien, surtout sur les 5 minutes qui ont fait chavirer complètement le tableau d'affichage évidemment. Ce groupe aussi de l'Argentine qui va retrouver le Mexique, je crois, samedi soir. Voilà, un match qui a tenu à un fil, bien sûr. En première mi-temps, les Argentins doivent rentrer au vestiaire à 3-0, et au final, les Saoudiens qui prennent confiance dans les vestiaires. Il y a dû avoir de sacrées paroles d'Hervé Renard et qui sortent un petit peu plus, qui profitent du laxisme, la passivité défensive des Argentins et puis le fait que cette équipe soit complètement coupée en deux. Un but extraordinaire, le second est fantastique et puis une fin de match globalement gérée avec surtout des Argentins très mauvais. Et c'est vraiment très inquiétant. Alors vous me direz, il y a des champions du monde qui ont perdu leur premier match. La France en 2018 par exemple contre l'Australie, c'était pas un match forcément maîtrisé de bout en bout. Mais là, il y a vraiment des problèmes qui me paraissent profonds dans cette équipe qui casse déjà sa dynamique de 36 matchs sans défaite. Dernière qui remonte à une demi-finale de Copa en 2019 contre le Brésil, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ce match énorme et j'ai décidé d'allumer la caméra parce que j'ai noté pas mal de choses. D'abord, pour les Argentins, alors le match commence fort, penalty pour Leandro Paredes qui va le chercher. Belle malice, évidemment. Trop d'insouciance, de naïveté pour le défenseur saoudien qui le ceinture bien trop longtemps sur l'action. Après, le vice de Paredes, en tant que Parisien, on le connaît. Transformé par Lionel Messi, pas de problème. Là, tu te dis, ça va dérouler. Surtout que les Saoudiens jouent très haut. Et à ce moment du match, tu as deux hors-jeu. Tu te dis, une fois que les Argentins vont régler la mire, ça va dérouler complètement. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Les hors-jeux se sont multipliés en première mi-temps. On n'a pas réussi à trouver des alternatives à cette espèce de profondeur, verticalité axiale, alors que sur les côtés, tu avais de quoi largement amener un petit peu de supériorité. Des centres, tout simplement, des centres assez dynamiques. Alors, il y a les joueurs, bien évidemment, qui étaient sur le terrain parce que cette attaque est un petit peu vieillissante chez les Argentins. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné pour moi. Et je pense, un élément très important, le fait que Di Maria et Papu Gomez soient sur le côté, sur leur mauvais pied. Un gaucher à droite et un droitier à gauche. Surtout que sur la durée, tu ne changes rien, évidemment. Tu n'inverses pas les deux, et pire encore, tu fais rentrer Alvarez, qui est donc droitier à gauche, et tu t'entêtes, alors qu'à droite, Di Maria a eu beaucoup d'occasions. Tu peux lui en vouloir. Par moments, c'est vrai qu'il a manqué de jus, c'est normal au vu de son début de saison, de son âge, et aussi du fait que, comme il était sur son mauvais pied, à chaque fois, il perdait une demi-seconde sur son contrôle. Il était incapable de faire le genre de centre très dynamique, en fait, entre le gardien et la ligne défensive, qui, du coup, se serait retrouvé à courir vers son but et qui aurait permis à l'Argentine de trouver les buteurs. Lautaro, par exemple, lancé. Bien évidemment, c'est le but. C'est ce que les Sénégalais ont mal fait, par exemple, hier. Trouver les offensifs, trop dos au but. Voilà, c'est pour moi la clé de ce match. Il y a une question d'homme. Tu peux avoir peut-être des espoirs, on va dire, pour ces Argentins. D'abord, Martinez doit jouer à la place de Romero. Il faut que Martinez soit axe gauche dans cette charnière avec Otamendi à sa droite. Au milieu de terrain, pourquoi pas repasser sur un espèce de 4-3-3
De Paul, tu sais pas trop ce qu'il fait là, à part être le garde du corps de Lionel Messi. Et surtout, Enzo Fernandez doit jouer dans cette équipe. Enfin, ça paraît être une évidence. Il faut aussi peut-être plus de vivacité. Comme je le disais, la plupart sont vieillissants. Lautaro a 25 ans, mais sa vitesse, c'est pas la première de ses qualités. On l'a vu par exemple sur les buts hors jeu où il se précipite un petit peu. D'un côté, tu te dis, c'est Messi qui a le ballon, détends-toi garçon. Mais de l'autre, tu sais pertinemment qu'il n'est pas très rapide, donc qu'il veut combler ça en prenant rapidement la profondeur. D'ailleurs, sur ces 2 buts, la finition est exceptionnelle. Et je pense qu'il va scorer sur d'autres matchs. Si l'Argentine sort des poules, c'est quand même pas mal d'avoir un vrai tueur, vraiment, parce que voilà, sur les 2 buts hors jeu, c'est exceptionnel. Bon, passivité défensive, bien évidemment. Cette équipe en 4-2-4, 4-4-2 qui ressemblait surtout à un 5-5, tout simplement, avec un double pivot Paredes de Paul, mais catastrophique Paredes qui sert à rien au niveau de ses déplacements. Il fait une bonne première mi-temps. Il est propre, il va chercher le penalty. Il y a eu des renversements et du jeu long comme d'habitude. De toute façon, il a fait du Paredes, mais franchement, les déplacements sur les relances, c'est pas possible d'être aussi inutile, venir se caler entre les 2 attaquants adverses, et puis De Paul qui va bien trop haut, du coup l'écart est trop grand entre les deux, pas de relais dans l'entrejeu, c'était catastrophique. Enfin, il y a au moins une bonne dizaine de séquences où il y a absolument personne sur toute la largeur du terrain dans cette équipe de l'Argentine. Donc là, c'est vraiment, vraiment compliqué. Voilà. Et puis en plus, tes milieux sont incapables de porter le ballon. C'est pas comme si Paredes avait une bonne conduite de balle, pouvait faire par exemple du Frenkie de Jong. Non, il en est incapable. Donc ça, c'est très compliqué pour les Argentins. Comme je l'ai dit, le nerf de la guerre, et là où j'en veux au sélectionneur argentin, c'est Di Maria sur son mauvais pied, Papou Gomez, pareil, c'est pas possible de pas ajuster en fait à la mi-temps ou plus tard dans le match. Di Maria qui globalement a apporté du danger parce que après les 2 buts de l'Arabie Saoudite, le danger venait clairement de son côté, mais voilà, il tergiversait un petit peu trop. Maintenant, dans la mentalité, on peut toujours souligner quand même que ce joueur se hisse à chaque fois au niveau de l'événement. Par exemple, Messi à l'inverse, sa deuxième mi-temps est compliquée, quoi. Alors, il est bien pris, il est beaucoup plus dans la densité que Di Maria, parce qu'il n'a plus la vivacité de jouer les 1 contre 1. Mais, encore une fois, quand il y a des difficultés, eh ben, le petit lutin, il disparaît un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? En fin de match, par exemple, dans la surface, il tergiverse un petit peu trop. Il est un peu moins létal, disons. Donc, compliqué. Voilà, compliqué pour Messi. Et si son 1000e match ne serait pas finalement celui qu'on va jouer le week-end du 8 janvier à Châteauroux, au stade Gaston Petit, le remake de la finale de Coupe de France 2004 avec le PSG. En tout cas, c'est pas ce qu'on lui souhaite, bien sûr. Mais honnêtement, franchement, je sais pas, en fait. C'est difficile de dire ça après le premier match. Mais comment cette Argentine peut aller chercher la Coupe du Monde? C'est pas possible. Voilà, mais même la France, on les tabasse. D'ailleurs, merci Hervé Renard, on va y revenir, qui nous venge après les déclarations racistes un petit peu des supporters argentins qui avaient enflammé la toile la semaine dernière. Hervé a vengé Kylian Mbappé. Merci. Et puis, au-delà de ça, Hervé est un excellent sélectionneur, bien évidemment. En fait, il a fait ce que le Qatar s'obstine à ne pas faire. Tu vois le Qatar dimanche contre l'Équateur qui cherche à développer un jeu avec de la possession, de la technique au milieu de terrain. Bref, tu le vois au PSG à chaque fois. Jamais Diego Simeone signe au PSG quand il y a annoncé en 2017, 2016 et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Le rêve du Qatar de Doha, on le sait pour Paris, c'est Pep Guardiola. Mon casque met des résidus bizarres sur mes oreilles. Bref, on veut absolument jouer à la Pep Guardiola, à la Xavi, tu vois ce que je veux dire? Xavi très très proche de Doha. Du coup, on s'obstine à jouer là-dedans. Mais le problème, c'est que quand t'es joueur, t'as pas de talent, il faut pas faire ça en fait. À un moment donné, il faut être un petit peu humble, mettre un bloc équipe très resserré, un 4-4-2, voilà, avec 2 lignes bien compactes, bien régulières, bien Ligue 1, Ligue des talents, Uber Eats. Et c'est ce qu'a fait Hervé Renard. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. L'Arabie Saoudite qui rehausse un petit peu le niveau de ce golfe arabo-persique, hein, l'Iran qui se fait tabasser par l'Angleterre, le Qatar horrible, enfin la pire équipe de ce début de Coupe du Monde. Et là, l'Arabie Saoudite bloque très très haut. C'est vrai que ça joue sur un fil en fait. Voilà, c'est les émotions ce match, tout simplement, parce que s'il n'y a pas hors-jeu, si l'Argentine maîtrise un petit peu mieux le piège du hors-jeu,
évident qu'à la mi-temps, le match est plié. Voilà. Maintenant, ils ne le font pas. C'est de leur faute. Ça permet aux hommes d'Hervé Renard de prendre en confiance et d'aller chercher ces 2 buts en l'espace de 5 minutes. C'est exceptionnel. Bon, évidemment, il y a le but d'Aouzari. C'est des joueurs qu'on découvre un petit peu. On ne connaît pas trop leur passé. On va chercher leur nom sur Google pendant le match. Ce but est fantastique, bien aidé par la passivité, bien sûr, de l'Argentine, Molina et tout le bordel. Bref, défensivement aussi, j'ai trouvé Altambakti. Voilà, très très grosse performance. Il était globalement un cran plus bas que les autres et il a réussi à se montrer vraiment providentiel dans la surface, notamment très très belle défense dans les petits espaces. Et quand ça tenait un petit peu qu'à un fil, il a réussi à inverser la tendance, chipper des ballons dans les pieds. Exceptionnelle performance pour lui, vraiment il est énorme. On a une pensée pour Al-Sharani bien sûr, le choc est très violent, il fait peur, froid dans le dos, même si on a vu qu'il est sorti conscient sur civière. Voilà, on espère que c'est pas trop grave. Voilà. L'état d'esprit pareil jusqu'au bout parce que bloc très très haut sans pour autant imprimer de vrai pressing, ce qui te permet du coup lors des arrêts de jeu absolument interminables d'avoir encore de la lucidité pour sortir de l'alignement, aller chercher Lionel Messi quand il décroche, apporter de la présence quand De Paul se projette. Donc tout ça a été très bien fait de la part des Saoudiens. Extraordinaire tout simplement. Voilà, bravo, c'est plus que mérité. En plus, ils ont mis de l'ambiance en tribune. On découvre en fait une vraie culture foot dans ce pays et on comprend pourquoi Hervé Renard a pris cette équipe parce que, alors, je disais le Qatar qui s'obstine à jouer à la Guardiola alors qu'ils n'ont pas de talent. On peut faire le même constat pour l'Arabie Saoudite. Même s'il y a quand même des joueurs, comme je le disais, qui sont des individualités capables, voilà, de faire de grosses performances comme aujourd'hui. Un match très plaisant, voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, je vous laisse. Alors, c'est vrai que la première mi-temps, elle était un petit peu embêtante quand même. Dans le contenu, j'ai préféré le Sénégal-Pays-Bas d'hier, mais voilà, le scénario est tellement sensationnel. Et puis Hervé Renard qui tabasse complètement son homologue argentin, c'est parfait. Bref, on va voir ce que va donner évidemment cette équipe sud-américaine par la suite et si les Saoudiens vont réussir à valider leur qualification dès samedi du coup parce qu'ils prennent une vraie option avec cette victoire et les 3 points. Bref, on se retrouve ce soir pour débriefer nos bleus qui rentrent dans la compétition. Merci pour ce match full émotion bien évidemment. Prenez soin de vous, belle journée. Ciao les amis. Et puis on attend, moi personnellement, j'attends les Bleus, je vais supporter les Bleus, mais je pense aussi qu'il y a une seule chose, c'est le Brésil. L'entrée de Neymar avec son équipe qui va le suivre, tu vois ce que je veux dire? C'était très juste ce qui se disait sur Beansport avant le match. L'Argentine ressemble au Brésil 2014, dans le sens où ça repose sur Messi. On cherche que Messi et du coup, ton jeu est trop stéréotypé bien évidemment. Tu peines à avoir des alternatives quand ça bloque tout simplement. Comme le Brésil en 2014 reposait sur Neymar. Voilà. Et c'est plus du tout le cas pour la Seleção. On parle de Neymar parce que nous, on est supporters parisiens, parce que moi, je suis jeune, j'ai grandi avec lui et c'est l'occasion en fait d'avoir la consécration d'une idole de jeunesse. Mais au-delà de ça, le Brésil, c'est une équipe, bien évidemment, qui peut avoir les latéraux comme défaut, mais globalement, au milieu de terrain, des forces extraordinaires. Casemiro pour l'équilibre, Paqueta, Guimarães pour la créativité, une charnière centrale excellente, avec bien sûr des postes doublés, un banc exceptionnel. Quand tu vois l'entrée d'Alvarez ce soir, tu te dis que, ok, c'est pas vraiment le banc qui va faire la différence du côté argentin, même si il y a encore possibilité de faire des ajustements tactiques comme je l'ai développé plus tôt. Ciao les amis, bonne journée, bon après-midi et on se retrouve ce soir pour la France.